Sur le site, au cœur du domaine, un stage immersif de 4 jours apporte des réponses, des prises de conscience et permet un travail sur soi, grâce à une connexion aux mémoires akashiques. Dans celle-ci se trouvent, entre autres, tous nos moments de vie et nos mémoires karmiques. Que ce soit des personnes qui veulent se débarrasser de leur schéma limitant ou des thérapeutes en quête de nouvelles méthodes d'accompagnement, ils viennent chercher la clé de la porte, accédant à cette gigantesque bibliothèque d'informations grâce aux connaissances d'Anne de Villebichot. Le but est de vraiment pouvoir avoir ce contact étroit avec ceux que nous appelons les maîtres d'Akasha. Moi, j'avais besoin d'avoir des réponses. J'attendais forcément des réponses. Aujourd'hui, cette séance, elle est particulière parce que ça a tout réveillé. Ça fait remonter des émotions, ça fait remonter des douleurs. Mais même à travers cette douleur, j'avais cet amour, c'est comme du velours, c'est indestructible. Voilà, mon cœur est plein, plein d'amour et de reconnaissance et de gratitude. C'est sous la gratitude. Là, j'avoue que je m'attendais pas à ça, quoi. Alors que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Jamais. À l'intérieur, c'est un volcan, quoi. Je pense que c'est une opportunité, c'est une chance unique, c'est une occasion qu'on a rarement dans sa vie, quoi. C'est vraiment un truc... Nos mémoires akashiques, c'est tout un enregistrement auquel nous avons accès. Pourquoi c'est important pour moi finalement de pouvoir accéder à ces mémoires akashiques, de pouvoir l'enseigner? C'est tout simplement parce que nous vivons une époque maintenant où tout le monde peut accéder à ces mémoires akashiques. Ce n'est plus seulement la panacée que de certains ou des mystiques, des chamans, des temps anciens. Là, nous vivons une époque très importante où la science et le mysticisme se rejoignent et nous avons la chance d'être au cœur de tout ça. Et donc, de l'enseigner, de l'amener au plus grand nombre, c'est quelque chose d'important et vraiment une mission de vie aussi. C'est pas juste se connecter à des hauts plans où, vous voyez, on fait des choses qui sont un peu barrées ou comme ça, comme certains peuvent le penser. Non, c'est extrêmement concret et on est vraiment sur le plancher des vaches à vivre des changements très importants dans notre vie. J'ai changé de métier. J'étais graphiste attachée de presse. Et du jour où j'ai réussi à me connecter à mes archives akashiques, j'ai commencé à retranscrire un livre. Et petit à petit, au fur et à mesure, je me suis dit, mais wow, quelle est ma voix finalement? Et les maîtres d'Akasha m'ont dit, ok, maintenant, graphiste attaché de presse, c'est fini. Ça a duré un temps. Maintenant, c'est terminé. Ton rôle est d'être au service et plus tard, tu enseigneras. Je crois que les copains me fumaient un peu la moquette quand même. Et finalement, non, c'était quelque chose de très juste. Et ça arrivait finalement assez simplement de changer de vie. C'était comme une évidence. Et c'est ça qui était concret. C'est que dans mon cœur, je savais que c'était une évidence que je devais changer de vie. Donc là, je veux dire que sur cette histoire, ça m'a pris 3 ans pour régler tous les aspects, tous mes sens qui ont été sabotés. Ça a tout changé, fondamentalement. Ma vision du monde, ma vision sur le couple, ma vision sur la famille, ma vision sur ma vie professionnelle, sur l'amitié, sur la spiritualité, puisque finalement, j'entrais dans ce milieu. Peut-être que c'est eux les plus heureux des fois. Et ça a tout révolutionné d'une certaine manière. On élimine petit à petit toutes les peurs, les croyances limitantes, les schémas répétitifs, les schémas d'auto-sabotage qui nous empêchent d'avancer. Et donc là, c'est simple en fait. On a juste à écouter la guidance que l'on reçoit parce que nous avons la foi que c'est vraiment pour notre bien le plus élevé. En fait, on est en connexion avec des fréquences énergétiques très très hautes. En fait, le plan akashique est le dernier maillon avant la source. Donc, notre corps, en fait, a commencé à être habitué, encodé, à recevoir des hautes fréquences. Dans cet état modifié de conscience, finalement, on est juste dans la réception de ce qui est, et l'encodage descend petit à petit. Et nos cellules commencent à vibrer à une certaine fréquence, qui est celle de l'amour inconditionnel, de la bienveillance, de la joie, de l'expérience profonde.
Les personnes qui ont lâché, qui ont témoigné qu'elles avaient vécu quelque chose de magnifique, elles ont aussi autorisé que cela arrive. C'est beau et je pense avoir quand même touché un tout petit peu la grâce et l'amour inconditionnel en fait. C'est l'espace de l'amour inconditionnel. Alors, en fait, ce que l'on a vécu, c'est une transmission énergétique aussi. Et en fait, dans cette transmission énergétique, ce que l'on vit est tellement intense. Finalement, c'est comme à la sortie d'un rêve. On vit les choses de manière très intense parce qu'on est très présent, très conscient, très vraiment focus sur ce que l'on vit. J'ai retrouvé mes origines avec Marie-Madeleine. Je l'ai senti, donc ce groupe de femmes, ces guérisseuses, elles me sont pas vraiment apparues, mais je les sens, je les ressens. Et en fait, elles me demandent de revenir à la maison et d'exercer ce don que j'ai. Et ce que j'ai de nouveau ressenti ce matin, où elles m'ont dit, prends confiance en toi, vas-y, lâche-toi. Finalement, dans les lectures que l'on fait, il arrive que les maîtres d'Akasha disent « Viens au stage, parce que maintenant tu es prêt. Tu es prêt à être autonome. » Et donc, en fait, ces personnes viennent chercher l'autonomie d'apprendre à se connecter eux-mêmes à leurs archives akashiques, et plus seulement via un consultant. Aujourd'hui, cette séance, elle est particulière parce que ça a tout réveillé alors que je travaille dessus depuis plus de 30 ans, parce que j'ai presque 60 maintenant. Donc, et je dis, à partir d'aujourd'hui, ma promesse est d'être heureuse maintenant. Et que tout ça doit être derrière moi. Et que maintenant, je peux aimer et être aimée, quoi. Parce que je pensais que je n'avais pas le droit ni de personne. On va travailler sur l'art du questionnement. C'est-à-dire que si on pose une question de genre, pourquoi est-ce que cela arrive dans ma vie ? Finalement, c'est pas une question précise. Donc, on va apprendre, par exemple, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation ? Qui est impliqué dans cette situation ? Est-ce que j'ai généré du karma avec telle personne dans telle situation ? Tu sais, quand tu es habitué à écrire, en fait, tu te dis, voilà, c'est mon truc d'écrivain, entre guillemets, qui revient sur le... je me suis dit, mais... Puis après, j'ai plus réfléchi, je me dis, mais j'ai cette peur toujours je suis jamais monté en avion, je peux pas, hein. En fait, on va aller chercher beaucoup plus loin avec des questions ciblées, plus profondes, cet art du questionnement. Donc ça, c'est vraiment un élément important de cette formation, apprendre à poser des questions. Et ce qui est bizarre, c'est que je suis prête à monter dans un hélicoptère, par contre, depuis longtemps. L'avion, donc c'est pas l'histoire de voler. Au départ, je me disais, c'est d'être en hauteur, le ciel, voilà. Et en fait, non, l'hélicoptère me pose pas de problème. Comme si au départ, j'étais venue avec une phrase où il manquait des mots. Et les mots, en fait, arrivent et voilà, la phrase se complète. Donc, je me dis, il y a quelque chose là-dedans. Je pense que j'ai dû sûrement mourir dans un accident d'avion. Et là, du coup, ce que j'ai eu ce matin, je me dis peut-être durant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous allons travailler sur tous les schémas d'auto-sabotage, comprendre d'où ils viennent. Par exemple, est-ce que ce schéma d'auto-sabotage vient d'une vie antérieure ? On ouvre nos annales akashiques et que là, j'ai des images très nettes de choses du passé ou de... Enfin, je veux dire, ça défile, quoi. Ça défile, c'est clair, il y a un enchaînement. Moi, ce que j'aime leur dire, c'est que bien sûr que vous êtes légitime, bien sûr que vous allez y arriver. Parce que par nature, nous sommes constitués d'akasha. Et akasha signifie substance primordiale. Et c'est ce qui constitue le tout. Ça constitue le solide, le liquide, le gazeux. L'univers est constitué d'akasha. Et nous sommes constitués d'akasha. Donc, par notre nature, évidemment, si nous, en étant constitués d'akasha, bien sûr que nous sommes capables de nous connecter à ces plans-là. Parce que nous faisons partie du même moule quelque part. Puisque akasha est partout. Akasha, c'est ce qui soutient le tout. Dans notre corps, nous avons comme nos fascias ou les tissus conjonctifs qui soutiennent les organes du corps. Et en fait, akasha, c'est ça dans l'univers, dans tout ce qui est. Il y a des personnes qui ont déjà des belles connexions avec les anges, les archanges, leurs guides au quotidien, et qui se rendent compte que là, on n'est pas du tout sur la même énergie. C'est beaucoup de révélations, beaucoup de
comme des fulgurances, je sais pas comment dire, des espèces de flashs qui apparaissent comme ça. Et on apprend à le ressentir. Puisque dans cette transmission, justement, que l'on a vécue aujourd'hui, c'est ça aussi. On apprend à s'ajuster à cette fréquence et on ressent, comme disait cette personne, cet amour inconditionnel, qui est encore bien plus fort que ce que l'on ressent avec les anges, les guides, et que j'adore. Ça n'empêche pas leur beauté, leur magnificence. Mais là, on est sur le dernier plan avant la source. C'est encore autre chose. C'est une énergie qui est... c'est pas quelque chose de si subtil que ça, en fait. C'est vraiment quelque chose que l'on ressent profondément en soi. J'ai pas de son, j'ai pas d'image, mais c'est une sensation physique. Je suis quand même quelqu'un qui est les pieds sur terre. Voilà, je suis pas quelqu'un qui est dans les nuages, mais voilà, c'est perception. Moi, c'était surtout des images qui me sont apparues. Maintenant, ça y est, j'ai franchi une petite étape et j'arrive à voir par moments d'autres images et de temps en temps quelques messages. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien et puis surtout, j'ai pu rencontrer des gens avec qui il y a vraiment quelque chose, il y a comme un lien, je ne sais pas comment dire, comme si c'était des gens que je connaissais d'avant, je ne sais pas d'où, mais ça y est, j'ai l'émotion qui remonte. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Aux côtés de Anne, Mia et Furgetch, qui l'assistent durant le stage, utilisent eux aussi les mémoires akashiques dans leurs activités créatrices. Pour Mia, la conception de malas informés. Pour Furgetch, la réalisation de tambours chamaniques, selon les traditions et avec les mémoires akashiques. Ce sont les mémoires akashiques qui m'ont amenée au mala, au fait de venir créer des malas. Et les malas s'utilisent avec des mantras. Et les mantras sont une partie intégrante des enseignements des archives akashiques. Donc vraiment, tout se lie. Mais c'est vraiment la source d'inspiration. C'est-à-dire que principalement, quand je crée surtout des malas personnalisés, par exemple, je vais ouvrir mes archives akashiques et je vais me connecter à la personne qui m'a demandé un mala. Et donc, je vais demander au maître quel va être le minéral qui va être le plus adapté à la personne. Et aussi bien donc en termes de minéral, mais aussi en termes énergétiques. C'est-à-dire à savoir quelle énergie va venir la nourrir, de quoi la personne va avoir besoin. Om Mani Padme Hum. En fait, alors automatiquement, j'ai toujours été passionnée de lithothérapie. Donc j'avais déjà des bases sur la lithothérapie. Après, à partir du moment où on va créer ou pratiquer un art ou quelque chose qui nous passionne au sein des archives akashiques, tout va être expansé. Donc, on va avoir des informations. Forcément, moi, une personne qui va me demander, par exemple, un mala sur la compassion, qui va lui apporter plus de compassion, mais par exemple, je vais déjà avoir des idées de pierre. Mais après, quand je vais ouvrir les archives akashiques, ça peut être tout autre chose qui va venir. Le mala est un objet sacré d'origine bouddhiste et hindouiste. Il va vous servir à réciter des mantras. Hop. Des pierres dont j'ignorais les propriétés. Et finalement, après coup, une fois avoir créé le mala, j'ai été me renseigner sur quelles sont les propriétés de ces pierres et il se trouvait qu'effectivement, ça correspondait tout à fait à ce dont la personne avait besoin. Après, il y a aussi les soins de reliance, où là, la personne qui reçoit son mala va recevoir un soin énergétique guidé par les maîtres d'Akasha, qui va venir sceller l'énergie du mala dans le cœur de la personne. Le mala va devenir, à force de réciter des mantras, cet objet sacré que vous allez pouvoir aussi utiliser en le déposant sur votre corps, quelque part, si vous avez une douleur quelque part. J'étais courtier en prêt immobilier. Et aujourd'hui, je suis consultante en archives akashiques. Je crée des malas, je pratique le Reiki Akasha. Mais alors, je vous raconte pas les résistances. À chaque fois, tout s'est ouvert à partir du moment où j'ai accepté d'écouter les guidances et de lâcher. Parce que ça reste quand même tout un travail intérieur de pouvoir vraiment lâcher toutes les peurs inhérentes au fait de changer de vie.
Et à partir du moment où je l'exprime à mon entourage, à partir du moment où j'ai vraiment incarné aussi dans l'énergie ce changement d'activité, et ben tout s'est ouvert. Et tout a été vraiment très très fluide. C'est les maîtres qui m'ont mis dans le chemin par des vies antérieures, des messages j'ai pu avoir en fait des maîtres, des vies antérieures liées au chaman. Avec le mémoire akashique, en fait, j'ouvre mes propres archives pour avoir des messages des maîtres, pour pouvoir faire dans l'art des règles en fait de l'artisanat de tambour, parce que c'est un tambour sacré et je ne fais pas n'importe comment en fait. Je fais le tambour pour que soit le mieux possible servi aux personnes qui ont besoin pour l'utiliser pour le soin, pour le voyage chamanique également. J'ai mon savoir-faire à moi-même, mais toute une bonne partie en fait de travail, c'est par la guidance des maîtres. On a tous ces choses-là qu'on sait déjà le faire en fait, mais c'est qu'on ne sait pas de tout d'où ça vient vraiment en fait. Et quand on commence à capter ça en fait, donc avec les archives justement, on a les réponses que les maîtres donnent pour confirmer en fait tout ce qu'on fait. Je vais ouvrir soit mes propres archives pour savoir plus d'infos pour fabriquer au mieux possible pour la personne son tambour, ou je vais ouvrir ces archives à la personne. Les maîtres vont me donner les messages le plus possible pour que le tambour soit fait dans l'art dans les règles de l'art en fait. Mais en plus de ça, en fait, je fais une conscientisation au nom de la personne. Le tambour, je le conscientise pour la personne avec son nom et prénom. Et en plus de ça, en fait, je fais un soin de reliance. Donc c'est un soin de reliance que la personne elle va recevoir ce soin. Le tambour aussi, il va recevoir le même soin, en fait. Ils vont avoir une liaison entre eux. Et dès que la personne va avoir le tambour qui va faire les premières frappes, en fait, la connexion va être encore plus forte. Tajataom bekanse maha bekanse ranzasa mudigate soha. Tajataom bekanse maha bekanse ranzasa mudigate soha. En fait, on va aller faire une transmission telle que Johnny Prochaska l'a reçue dans les années 1920. Il a reçu cette prière sacrée dans la pyramide de Teotihuacan. Et en fait, depuis qu'il est né, finalement, c'était sa mission de vie, être en charge de cette responsabilité de divulguer cette prière pour pouvoir permettre de changer le monde. Et en fait, il a reçu une transmission particulière, et c'est ça que l'on reproduit. Les scientifiques post-matérialistes, qui parlent de champs akashiques, valident l'existence de cette gigantesque bibliothèque d'informations grâce aux recherches récentes en physique quantique. Avec la clé qui nous est offerte, il ne reste plus qu'à pousser la porte de cette librairie infinie pour découvrir ces milliers de secrets dissimulés. Des informations qui pourraient changer nos vies. Et là, pendant que je parle, cette porte, je la vois. Elle s'ouvre et c'est une lumière en face. C'est un tapis, alors que j'ai jamais vu ça.